Alors que le président du Sénat, et c'est pas un ami de la CGT, mais il est malin, lui a reçu la CGT pour qu'on lui explique qu'on n'était pas d'accord, mais au moins il l'a entendu. Ouais. Donc on n'a pas de leçon à recevoir sur les questions de démocratie, ce qui n'empêche pas qu'à la CGT on puisse faire des progrès en interne. Oui, je pense que, mais on en a des témoignages dans le film, dans la salle, le syndiqué de la CGT, c'est l'élément essentiel de notre syndicat. Regardez les privilégiés et regardez la vraie vie, et donc ils vont avoir encore plus de pression en disant si vous ne vous adaptez pas aux réalités de ce monde merveilleux dans lequel on vit, eh bien, on va avoir des problèmes. Les routiers l'avaient posé, avec l'histoire des majorations des heures supplémentaires. S'il n'y a pas un socle commun à l'ensemble des salariés de France, un socle commun à l'ensemble des salariés d'une profession, c'est le dumping social généralisé. Et il y a des méthodes pour ça, c'est eh bien, de dire si vous n'acceptez pas de vous mettre au niveau donc, le plus bas, comme dans la boîte d'à côté, on sera obligé de fermer. On a connu ça chez Smart, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est ce que ne dit pas Sapin. Et j'étais en phase avec l'opinion publique. Et donc, ce petit chantage, ou ce qui consisterait à dire qu'on serait des privilégiés et qu'on s'occuperait que de je ne sais quoi, ça fait partie de ce que entretient le gouvernement et le MEDEF d'ailleurs, mais qui est complètement discrédité dans la réalité des faits. Monsieur Martinez, avant la montée en puissance concernant la loi du travail, la presse y en parlait, mais bon, elle n'allait pas très loin. Depuis, une certaine presse tape pas mal sur la CGT. Pourquoi, d'après vous? Moi, je côtoie beaucoup de vos collègues, je fais la différence entre ceux qui gagnent beaucoup d'argent à faire des chroniques à la télé, à la radio le matin, à la télé l'après-midi et dans le journal au milieu de la semaine. J'allais dire privatiser l'opinion publique avec des chroniques. C'est absolument scandaleux qu'un chroniqueur, du journaliste, puisse comparer la CGT et Daesh, par exemple. Il se trouve que, évidemment, il y a des journalistes, et la très grande majorité font très bien leur métier, mais ils doivent être confrontés, comme d'autres dans leurs entreprises, à des directions. Je ne sais pas, au niveau de la presse quotidienne régionale, j'ai une petite idée. Au niveau de la presse nationale, vous savez qui sont les patrons des principaux groupes de presse en France. Je suis pas sûr que Dassault ait envie de dire du bien de la CGT, c'est un point de vue personnel. Donc il y a une volonté d'une partie des éditorialistes de reléguer une parole gouvernementale, une parole patronale, un discours complètement aseptisé qu'on entend partout, que c'est à cause de la CGT que ils ont osé dire que les inondations c'était de notre faute, mais on n'en était pas loin. Alors, vous avez entendu Sapin d'ailleurs ce matin qui disait que les grèves n'avaient aucune influence sur la croissance du pays. Oui, ils sont obligés de gérer leurs contradictions aussi, ces gens-là. C'est les salariés qui décident de la grève. Donc c'est les salariés qui décident de la reprise du boulot. Donc la CGT, elle a édité, les cheminots a édité un document pour expliquer une négociation qui a duré 19 heures, me semble-t-il. C'est ce qui se discute en ce moment dans les assemblées générales. Mais on ne peut pas, et je le répète, uniquement cantonner la grève des cheminots au seul accord d'entreprise. Je crois que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible l'enjeu de ces questions-là. Et la question de la convention collective est quelque chose de très important. D'ailleurs, il faut savoir, c'est le paradoxe, que celui qui mène la négociation patronale sur la convention collective, c'est le patron d'une filiale de la SNCF. Il y a des poubelles, on ne parle plus de l'énergie alors qu'il y a des grèves dans l'énergie, il y a des grèves, il y a un rassemblement au Havre aujourd'hui, les dockers, les marins sont en grève, et puis dans des entreprises, il y a des grèves. Par exemple, dans les salariés du Champagne, on en parle moins, ils font 20 minutes de grève tous les jours, personne n'en parle. 20 minutes de grève tous les jours, ça perturbe un
peu la production, je ne suis pas un spécialiste du champagne, mais donc il y a des initiatives tous les jours. Et ça va continuer pendant l'euro? Mais pour être très clair, si demain on nous dit on suspend le projet de loi et on discute, c'est plus grave. Donc la balle est dans le camp du gouvernement depuis 3 mois. Il y a des choses qui ont bougé, y compris dans le paysage syndical. Vous avez noté que pour les 5 organisations représentatives, vous disiez qu'il y en avait 3 qui étaient pour et 2 qui étaient contre. Il me semble que la CGC s'est exprimée assez clairement contre le projet de loi. Donc là aussi, il faut revenir les pieds sur terre, j'allais dire, pour nos ministres et notre président de la République. Cette loi, elle est largement désapprouvée par l'opinion publique, par les organisations syndicales. Donc je vous le dis, si le Premier ministre ou le président de la République ou la ministre du Travail, peu importe, dit bon c'est bon, la porte est vraiment ouverte, on suspend le projet et on discute. Voilà, Ce que vous dites, c'est jusqu'à la fin de l'euro, on suspend et on repart après. Quand on discute, on discute. Si l'opinion publique considère, et les syndiqués considèrent, les salariés considèrent qu'il y a eu des évolutions dans la loi et que ça ne remet pas en cause un certain nombre de choses dont je vous ai parlé, je ne fais pas grève par plaisir, vous savez bien, faire entre 50, 60, 70 euros par jour, ceux qui font grève. Monsieur Hollande est un homme de gauche. C'est lui qui le dit. Monsieur Valls aussi. On est en train de pratiquer en 2016 la même stratégie que ce qu'a fait Sarkozy en 2010. Pourrissement de la grève, etc., etc. Donc on attend autre chose. On attend autre chose d'un premier ministre, lui, c'est un peu plus délicat, d'un président de la République que ce qu'a fait son prédécesseur. Parce que moi j'ai écouté comme vous la campagne électorale, il n'avait pas dit, il avait dit autre chose, je vais m'attaquer à la finance, je suis pour le dialogue social, etc. C'est la réalité, elle est là. Donc c'est à eux de mettre leurs actes en relation avec les paroles qu'ils ont prononcées pendant la campagne électorale. C'est vrai que je voyais sur Valls, il a fait 5% au primaire de son parti. Bon, je sais pas, mais ça c'est un débat qui concerne le Parti Socialiste, pas la CGT. La démocratie, elle a plusieurs phases. Il y a une élection politique, ça c'est la démocratie politique, on vote pour quelqu'un. Mais on vote pour quelqu'un parce qu'il a dit des choses. Quand il a dit des choses et qu'il fait le contraire, il y a un problème de démocratie. Bon. Vous avez noté qu'au Parlement, il y a eu un petit problème de démocratie. Le 49.3, ça existe, ok. Enfin, c'est rare que le 49.3 s'applique alors qu'on n'a pas discuté une seconde du projet de loi. Il y a un problème de démocratie politique. La démocratie sociale, ça existe. Quand une loi ou une mesure, c'est valable dans une entreprise, quand un accord ou une négociation se passe mal, les salariés disent que ça ne leur convient pas. Donc c'est la démocratie qui vit. Donc soit le gouvernement accepte les règles de la démocratie, mais y compris accepte les engagements sur lesquels il s'est prononcé, soit le conflit dure. Et nous, on essaye de faire en sorte que ce conflit, il s'élargisse. Alors, depuis 3 mois, on a vu dans les manifestations des gens qui viennent une fois, puis qui nous disent « je ne peux pas venir à la prochaine, mais je reviendrai le 14 ». Tout nous laisse penser que si on trouve des bus, et peut-être des trains, il va y avoir beaucoup de monde à Paris, et certainement tout le monde ne pourra pas venir aussi dans les régions. Est-ce que justement la manifestation du 14 juin est de nature, en fonction de la participation des salariés aux manifestations, à être quelque chose qui pourrait débloquer la situation? Je ne veux pas faire la langue de bois, mais c'est la question qu'il faut poser à Hollande et à Valls, pas à nous. Moi je vous ai dit, ça peut se débloquer dès demain. Et il n'y a jamais eu de problème dans les manifestations venant des cortèges syndicaux. D'accord ?
Par contre, j'en ai fait quelques-unes des manifs, et pas de chance, je suis toujours en première ligne. Donc je vois, et en plus on a l'occasion d'en discuter avec eux, je vois des policiers qui, certes, il y a eu quand même beaucoup de suppression d'emplois dans la police, donc qui font beaucoup de boulot, et qui sont assez fatigués, les attentats, etc. Puis je vois des policiers qui reçoivent un ordre, les gardes mobiles qui en reçoivent un autre, et puis ça se finit avec des violences vis-à-vis de ceux qui viennent manifester tout simplement. Et je ne nie pas, parce qu'il faudrait être aveugle pour le nier, qu'il y a eu des violences vis-à-vis aussi de la police. Mais c'est en dehors des cortèges. Quand on voit des manifestants, on va dire ça comme ça, équipés en paramilitaires, ils sont pas nombreux, hein. Moi, je les vois à Paris, je ne sais pas ailleurs. Mais avec des casques, tous habillés pareil, casque intégral, avec dans leur sac à dos toute une artillerie de bouteilles en verre, des points américains, etc. Moi, je connais aucun militant ni aucun salarié qui vienne manifester avec un casque intégral et des points américains dans leur poche. Ils viennent avec leur badge. Vous savez. Donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces gens-là? Et puis, il y a besoin que ceux qui donnent les ordres à la police soient plus cohérents. On a eu l'occasion de le dire au ministre de l'Intérieur. Mais je le répète, il n'y a jamais eu de problème à l'intérieur des cortèges syndicaux. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, l'affiche qui a été éditée, vous n'étiez pas très chaud là-dessus quand même, j'ai bien compris. J'ai dit que cette affiche était... c'est un syndicat qui travaille dans la communication. Je sais, justement. Oui, bah... je sais pas... ils travaillent dans la communication, ils ont des formes de communication très, très provocatrices. Je sais pas, vous gueulez sur les caricatures de Charlie, certains gueulent. Mais il y a des choses, moi, qui me font rire et qui ne font pas rire d'autres. C'était une affiche pour alerter sur une situation. Voilà. J'ai eu l'occasion de dire qu'une affiche, ça allait, deux, c'était trop. Voilà. Le message était passé, mais personne ne peut nier qu'il y a eu des violences policières. Enfin, il y a eu des films. Voilà. À Saint-Malo, la semaine dernière, ils n'étaient pas de la CGT, ceux qui étaient devant le collège, ils avaient 11 ans. Ils avaient 11 ans. Donc il y a bien quelqu'un qui donne des ordres pour aller molester des mômes qui défendent leur collège. Des mômes, ils avaient, c'est des collégiens. Voilà, c'est tout. Moi, il y a un journaliste qui a pris quelques coups sur la tête, qui est même encore à l'hôpital, me semble-t-il. C'est des réalités, ça. Il semble qu'ils soient noyautés par l'extrême droite, certains corps de policiers, on entend dire ça. Je ne prononce pas là-dessus, je vous dis que... En même temps, sur les violences policières, la CGT est claire. Si on prend tous les derniers communiqués de presse, notamment le SNJ-CGT, il est clair et net, il condamne les violences policières. On a condamné toutes les violences, d'où qu'elles viennent, y compris celles de la police. Ouais. Voilà. Hier, les intermittents du spectacle ont envahi le MEDEF, voilà, parce que, faut vous rappeler, la CGT qui signe rien, on a signé un accord sur les articles 8 et 10 de la Convention assurance chômage, tout le monde a signé, patronat, tous les syndicats. C'est bien le dialogue social. Il a fallu se mobiliser, mais c'est bien comme ça. La CGT a signé. Le MEDEF refuse que cet accord de branche soit intégré dans la Convention nationale de l'assurance chômage. Qui refuse le dialogue, qui refuse... donc ils ont été au MEDEF. Au MEDEF, ils ont des gros bras à l'entrée. Voilà. C'est le chef de la police du MEDEF, c'est pas la police, vous m'avez compris. Département sécurité. Voilà, département sécurité, c'est mieux. Qui a allumé un intermittent, mais donc le type, il finit à l'hôpital, et c'est lui qui est en garde à vue et qui est en comparution immédiate. J'en appelle à la responsabilité des organisations syndicales d'arrêter les manifestations, parce que machin, il y a problème. Notre service d'ordre, qui sont des militants qui travaillent le matin et qui viennent protéger les manifestations l'après-midi, il y en a eu 15 à l'hôpital du fait des violences des casseurs. Personne s'est alarmé ou n'a pleuré sur les militants de la CGT qui ont été à l'hôpital. La Fédération Générale du Travail et ces organisations, je peux l'écrire, souhaitent que l'euro se fasse comme une vraie fête populaire, que ce soit dans les stades et dans les fan zones. Vous avez même distribué des tracts dans les fan zones. Et c'est ce que j'allais vous dire, on va distribuer des tracts à l'entrée des fan zones,
c'est plus dur à l'entrée des stades, on va y aller en plusieurs langues, parce qu'on a l'aide de syndicats, des autres syndicats, en fonction des matchs et des villes, traduit. On va distribuer dans certains endroits où c'est possible des beaux cartons rouges contre la loi travail. On a des beaux autocollants qui vont circuler. J'aime les bleus, pas la loi travail. Vous voyez, on a plein d'idées.